Oh. Regardez les filles, je fais tout pour la subsistance de mes plantes, mais elles meurent, je ne comprends pas. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être le soleil qui déshydrate les plantes, c'est peut-être la sécheresse. Mais qu'est-ce qui arrive au niveau cellulaire? Peut-être si on trouve cela, on peut trouver une meilleure solution pour tes plantes. Ah mais c'est bon! Une plante, comme tout organisme vivant, est constituée de cellules. Chez la plante, ces cellules, appelées cellules végétales, forment un tissu. Elles comprennent pour la plupart un noyau cellulaire entouré d'un cytoplasme, comportant divers organites, le tout étant protégé par une membrane plasmique. Cependant, une de ses caractéristiques distinctives est le fait qu'elle comporte une vacuole. Tu sais les vacuoles? Mais oui, les vacuoles! Les vacuoles quoi? Une vacuole, c'est un des organites présents dans la cellule végétale. C'est un compartiment rempli d'eau, délimité par une membrane appelée tonoplaste, qui contient des molécules inorganiques, mais aussi des molécules organiques, telles que les enzymes. De plus, elle concentre 80 à 90% du volume et du poids de la cellule. Cette organite a pour rôle de maintenir l'équilibre hydrique de la cellule, de stocker de l'eau et a un rôle dans la pression et dans la turgescence cellulaire. Cependant, l'effet contraire se produit lorsqu'une plante manque d'eau. Il y a en effet un dessèchement de la vacuole ou rétraction vacuolaire. Ce phénomène s'appelle la plasmolyse d'une cellule. Afin d'expérimenter le phénomène de la plasmolyse et de comprendre, en un sens plus large, l'effet de la sécheresse sur les plantes, nous avons décidé d'expérimenter nous-mêmes la plasmolyse d'une cellule végétale. Pour ce faire, nous devions nous procurer d'une couche singulière de cellules végétales. Nous avons essayé d'en extraire une sur de la coriandre, mais celle-ci était trop difficile à extraire. Nous avons donc essayé avec de la laitue, mais suite à l'observation au microscope optique, nous avons remarqué qu'il était trop dur de voir la vacuole dans les cellules. Finalement, nous avons décidé d'utiliser la couche singulière provenant d'un oignon. Pour mener à bien notre expérimentation, nous avons utilisé de nombreux oignons, un couteau, des pinces, un scalpel, du colorant rouge neutre, des coupelles, une lame, une lamelle, de l'eau, un plateau, un microscope et une étuve. Avec ce matériel, voici ce que nous avons fait. On a découpé un oignon en deux à l'aide d'un couteau, puis on a trouvé une couche singulière de cellules que l'on a découpées en fragments à l'aide d'un scalpel. Par la suite, nous avons coloré ce fragment pendant 4 minutes dans un colorant rouge. Après la coloration, nous avons mis le fragment coloré dans de l'eau pendant 30 secondes. Une fois le fragment rincé, nous l'avons mis sous un microscope de telle sorte à observer les vacuoles de la cellule à l'aide d'un microscope optique jusqu'en x50. Mais les cellules de la couche ne se déchaissent pas rapidement. Nous avons donc utilisé une étuve pour accélérer le phénomène. De plus, nous n'avons pas mis au final de lamelles sur la lame d'observation afin que la couche se déchaisse au plus vite, car la lamelle empêche l'air de passer, donc ne permet pas une évaporation. Nous avons alors mis la lame dans une étuve à 45 degrés pendant 3 minutes. Nous avons ensuite sorti la lame afin d'observer l'échantillon au microscope. Pour finir, nous avons répété ceci en nous concentrant sur l'évolution du dessèchement des vacuoles au fil du temps passé dans l'étuve. Malgré les nombreux essais que nous avons réalisés, nous n'avons pas pu réellement observer un dessèchement des vacuoles des cellules. Il est possible que les échantillons que nous avons prélevés n'aient pas été prélevés sur la partie la plus adéquate de l'oignon. Nous avons finalement réussi à observer la plasmolyse de la vacuole, mais seulement sur une cellule, ce qui montre que le phénomène est bien présent en ces cellules végétales, mais que notre méthode n'a pas permis le déroulement adéquat de la plasmolyse pour les autres cellules des couches. Après beaucoup de recherches et d'expériences, nous n'avons pas pu observer le rétrécissement des vacuoles. Mais nous savons que les vacuoles rétrécissent en effet lorsque la plante se déshydrate. Ainsi, les cellules se dessèchent lors d'une sécheresse, ce qui met en évidence le danger d'un dessèchement des espaces continentaux avec le réchauffement climatique. Le CNES fait des recherches au niveau de l'adaptation des cellules végétales face à la sécheresse et montra qu'il y a une communication de stress hydrique entre la cellule et son noyau. Ce qui montre que même si une cellule est sensible à un manque d'eau, elle sait s'adapter à son environnement par une communication de son stress hydrique. Nous passons le flambeau de notre aventure à ceux de l'année prochaine. Au revoir!